Ok, voilà. Donc, voilà, je vous montre les résultats. Donc, vous voyez, maintenant c'est propre ici. Voilà, c'est bien propre partout. Sur la carte mère, ici, on a quelques résidus de liquide. Donc, le café, là, il est arrivé jusqu'ici, quand même. Vous voyez pas, ouais, le café, il est arrivé jusqu'ici, je disais. Ça, c'est du côté, donc, du lecteur DVD, CD, DVD. Voilà. Ok. Bon, mais donc là, on est pas mal. On va commencer à remonter le tout, hein, et puis on va bien voir. Le clavier, pareil, je l'ai nettoyé. Je vais aller chercher. Voilà, donc là, le clavier aussi, il a été soufflé bien partout pour tout sécher, et puis enlever les résidus. Donc là, on va pas pouvoir le nettoyer plus que ça, malheureusement. Je crois que c'est le maximum. Ok, bon, allez. On va passer à la phase remontage, et puis on va voir ce que ça donne, tout notre effort. Donc d'abord, on va s'occuper du clavier ici. On va le revisser. Donc ici, ça, la nappe ici, elle passe là. Voilà, et le clavier, donc du coup, il était dans cet ordre-là. Donc on voit qu'on a les vis. Hein, il faut que les trous correspondent. Hein. Les trous doivent correspondre. Pour être sûr qu'on soit dans le bon emplacement. Ok, là, ça me paraît pas mal. Et puis après, en fait, c'est en vissant notre clavier avec les petites vis qu'on va conserver le clavier contre la plaque en métal. Ok, donc là on est pas mal. Bon, allez, donc on va prendre ça. Donc, allez, dans un premier temps, on met notre clavier comme ceci. Vous voyez, voilà, comme cela. Et dans un second temps, on vient faire coulisser ça dedans. Attention, cette nappe, elle est quand même fragile. Il ne faut pas tirer dessus, il ne faut pas l'abîmer. Voilà, donc là, on est bien placé. Ok, donc maintenant, on va venir visser en faisant attention de remettre, de ne pas bloquer les nappes déjà. Hop. Voilà, celle-là, on ne la bloque pas. Voilà, là, on est pas mal. Allez, on va remettre les vis maintenant. Donc, je jette un coup d'œil sur la photo que j'ai prise pour être sûr de ne pas faire de bêtises. Voilà, donc tout à l'heure, j'étais positionné comme ça. On est bien ici. Il y a une vis là. Ok. Voilà, ok, allez, c'est parti. Tournevis et on remonte. Je fais un peu de ménage là. Avant de poursuivre, voilà, il faut être à l'aise.
Je regarde où j'avais mes vis. Et je les repose au même endroit. Ok, j'en avais une là. Et il y en avait une par ici. Il y en avait une ici. Ok, donc voilà, notre clavier est remonté. Les touches sont moins collées. Bien, maintenant, on va replacer ça ici. Donc on a la nappe, les nappes qui vont aller ici, ici et là, les nappes qui sont là. Je vous rapproche pour que vous voyez quand même. Donc cette nappe là, elle va aller dessous ici. Donc on lève ça et on passe la nappe pour que le trait ici corresponde à la butée quand elle est rentrée. Ici, il y a un petit plastique au-dessus, ici, bleu. Voilà, on tient par là et on enfonce et on rabat dessus. Voilà, là, on est juste dans la butée. On fait la même chose avec la nappe du pad. Hop. On lève, on insère et on rabat dessus. Voilà, donc là, c'est OK. Allez, on va pouvoir poser le tout ensuite. On fait clipper un peu, on referme, on retourne
Voilà, et puis on va mettre nos vis. Bien. Donc nos vis, c'est toutes les vis qui étaient là. Et on finira par les vis ici après. Allez, c'est parti. Oui, il me semble que c'était comme ceci. Bon, déjà, ça sent moins le café avec tout ce que on a pu enlever. Et après ouverture, hein, je me suis rendu compte que c'était pas, la carte mère n'était pas imbibée là. On n'avait pas de liquide sur la carte mère. Donc c'est plutôt bon signe ça. Ça donne ça donne quelques encouragements quant au fait que tout n'est peut-être pas perdu. J'ai l'impression que j'ai plus de vis que... Tiens, oui, il y en a ici. Plus de vis que de trop, c'est pas normal. Voilà, on est bon pour ça. On a un autre quota de vis. Où est-ce que j'ai mis mon chiffon? C'est ici, je vois que... Quitte à nettoyer, hein, autant y aller. Hein. Faites pas les choses à moitié. Même si là, vous vous dites qu'on va pas l'ouvrir, mais pour vous, vous êtes sûr d'être satisfait d'un travail parfait. En tout cas, c'est comme ça que je fonctionne. Donc ça, c'est la carte Wi-Fi. Hein, pour ceux qui se demandaient ce que c'était. Ok. Voilà un ordinateur propre. C'est satisfaisant. Ok. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on a notre ami ici. Il y a les 3 vis à mettre là. Bon, après, c'est suspense, hein, parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas si ça va démarrer et si les touches vont fonctionner. On espère. Allez, petit nettoyage ici aussi, tant qu'à faire. Là, on voit, hein. Il y a eu du café. Allez, on est pas mal.
Voilà, et la vis qui va bien. Ok, donc maintenant notre disque dur. Voilà. Je suis en train de me demander pourquoi ici on n'a pas des vis pour le tenir. À celui-là. J'aurais pensé que si. On a les vis ici aussi à mettre. Ah oui, ce sont nos vis ici. Ok, d'accord. Donc là, on est parti. Donc ça va être en bas, en bas, en bas, et 3. On va remettre la batterie. Aussi tant qu'à faire. Voilà. Et puis enfin, notre cache. Alors notre cache, on a 3. Et vous voyez, la troisième ici, on va pas pouvoir la mettre parce qu'elle est cassée. Celle-là. Ici, la deuxième, elle va aller ici. Et l'autre ici. Donc ce qu'on va faire, on va prendre une de celles-là. Parce que là, j'ai une vis qui n'y est pas là. Donc je vais fermer avec celle-ci. Voilà, pour bloquer le disque dur. Et voilà, les deux autres vont me permettre de bloquer ça. Voilà, donc là, on arrive à la fin. Suspense. On va le redémarrer et on va bien voir ce qui se passe. Allez. Après, je nettoierai ici et l'écran. Mais pour l'instant... Allez, on passe à la dernière phase. On branche maintenant le tout et on regarde si ça démarre. Voilà, donc allez, ça dans une prise. Le câble ici. Allez, on appuie. J'entends un petit bruit déjà. C'est bon signe. Alors là, il essaye de s'allumer et il s'éteint tout de suite. Bon, dans ces cas-là, malheureusement, ça signale un problème de court-circuit sur la carte mère. Parce que vous voyez, on n'arrive pas au BIOS. Hein, donc la séquence de démarrage, ça veut dire qu'on est au niveau de l'alimentation. Ça ne va pas plus loin, ça essaye de démarrer et tout d'un coup, ça s'arrête. Donc quand la carte mère est sous tension, dès que les tensions rentrent dans les circuits d'alimentation de la carte mère, automatiquement, elle se met en sécurité. Donc là, malheureusement, oui, ça s'éteint aussitôt. Bon, mais donc ça veut dire que quand il y a eu
le café qui est tombé sur le PC. Le client m'a dit qu'il avait essayé de redémarrer tout de suite. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il a créé un court-circuit sur la carte mère. Et là, il n'y a pas grand-chose à faire parce que je ne vais pas dépanner sa carte mère. Vu l'ancienneté du PC, je ne vais pas trouver de carte mère neuve pour remplacer. Donc là, on est dans une situation où si on ne change pas la carte mère, ou si on ne fait pas de la réparation au microscope électronique pour chercher où est-ce qu'il y a la panne sur la carte mère, où est-ce qu'il y a le court-circuit pour changer le composant qui a court-circuité, ben, on ne peut pas régler le problème. Donc là, voilà, malgré nos efforts qui vous ont permis de voir comment voilà, nettoyer le clavier, malheureusement, et c'est un peu voilà, malheureusement, on n'a pas réussi à réparer cet ordinateur qui a un défaut de carte mère, et ça c'est la limite de mes compétences aujourd'hui. Donc, alors vous, ça vous a permis de voir le démontage complet, le nettoyage d'un clavier. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Dans tous les cas, je vous remercie de l'avoir suivi. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.